Alors, le 16 septembre dernier, c'était le coup d'envoi des travaux pour le projet PumpTrack à Grande-Rivière. Les travaux avancent à grands pas et Mirko da Silva a fait le point avec le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr. Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, pour discuter d'un projet vraiment très intéressant qui est en cours de réalisation à la ville de Grande-Rivière, le projet PumpTrack. Il y a certainement des gens qui sont passés par la rue de la Polyvalente de Grande-Rivière et qui ont vu les travaux en train d'évoluer. C'est vraiment un beau projet qui est en train de se réaliser à la ville de Grande-Rivière, M. Cyr. Oui, je pense que l'ensemble des utilisateurs potentiels, là, on parle des jeunes de 5 ans et plus, là, il y a des ados là, internels, adultes, là, qui vont utiliser le PumpTrack. Puis juste en fin de semaine, là, je peux vous dire que les travaux ne sont pas encore terminés, mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense que oui, effectivement, les jeunes, là, ils ont déjà là, ils sont déjà à comparer là, l'infrastructure, puis ils ont bien hâte de pouvoir l'utiliser, mais que c'est terminé. Ça a été une belle collaboration avec réellement des professionnels du milieu de cette discipline-là. Il y a eu vraiment beaucoup de collaboration pour venir à réaliser ce projet-là. Peut-être faire un petit historique et nous parler justement des gens qui ont gravité autour de la réalisation du projet. Bien, au niveau du projet, là, écoutez, en 2017, là, il y avait eu une consultation jeunesse. Puis moi, là, en discutant avec les jeunes, là, c'était des nouvelles infrastructures qu'on voyait souvent dans des milieux urbains dans lesquels on trouvait ça intéressant. Puis moi, je voulais m'assurer de mettre une infrastructure au sein de la MRC qui répondrait un peu à la politique sportive de la MRC, de mettre une infrastructure qui n'est pas existante présentement au niveau de la MRC, d'en faire un atout à la municipalité de Grande-Rivière. Puis les consultations ont fait en sorte qu'on a décidé d'élaborer un projet PumpTrack. Entre-temps, là, il y a eu une réalisation d'un projet de 750 là, mètres carrés à Gaspé. Nous, c'est 1500 mètres, là, c'est pratiquement le double. Donc, au niveau administratif, avec le directeur des loisirs, Philippe Moreau, le directeur général Ken Moreau, sont allés directement sur place, voir un peu là, l'infrastructure. Donc, on s'en était un peu une référence. Donc, à partir de là, on a élaboré un projet là, d'environ 150 000 $. Donc, il y avait une participation de la ville, le comité de loisirs. Donc, on a interpellé des partenaires financiers, entre autres au niveau de la MRC du Rocher-Percé. Cet automne, il y avait un programme là, au niveau des infrastructures sportives qui avait été présenté de Mme Charret. À Grande-Rivière, on avait présenté 2 projets, entre autres, il y avait le gymnase de l'école Bon-Pasteur là, qui va se réaliser là, à partir du printemps prochain. Par contre, là, on a fait une demande aussi de demande d'aide financière pour le projet PumpTrack. On a été chercher un montant de 50 000 $. Donc, avec les autres partenaires, c'est des partenaires du milieu, c'est des commanditaires. Donc, entre autres, là, je ne veux pas l'oublier, là, mais Desjardins est là. Il y a aussi le Club Optimiste qui est partie prenante. Puis, je vous dirais que dans les dernières semaines, là, Serre Jardin est là aussi. Avec Jean-Philippe, on a d'autres partenaires qui s'est greffé comme Eurovia concernant au niveau de l'asphaltage, donc au niveau Bélanger pour la tour. Donc c'est tout, là, c'est l'ensemble de ces partenaires-là qui nous a permis de greffer, là, d'être pouvoir attacher à la structure de financement. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on est venu. Donc, quand on a eu l'OK du gouvernement du Québec, on nous montait de 50 000. On avait fait une demande d'un autre programme, par contre, là, le Fonds d'initiative régionale, que ça a été refusé. On trouvait ça dommage là, parce que ça faisait une demande à peu près d'un montant de 40 000 $. Mais tout le monde a décidé de contribuer de façon supplémentaire. On a eu des commanditaires supplémentaires qui ont embarqué dans le projet, étant donné que c'est un projet jeunesse. Donc, la première pelletée de terre était le 14 septembre dernier et là, dans quelques jours, ça va être prêt pour l'utilisation, si je comprends bien. Oui, là, l'asphaltage est terminé. Ils sont en train de travailler aujourd'hui sur la finition là, au niveau de l'asphaltage, de regarder un peu s'il y avait des imperfections à corriger. Puis à partir de cette semaine, là, on va installer la tourbe
autour du projet. Éventuellement, les lampadaires vont être installés au niveau de la lumière. D'asphaltage pour le stationnement. Il y a même des prises là, pour permettre aux jeunes de pouvoir là, brancher leur cellulaire à l'entrée du pump track. Mais je profite là, de la tribune aujourd'hui. Ce qui est super important, c'est que le chantier est toujours en construction. Je sais qu'il y a des jeunes qui l'ont utilisé en fin de semaine, mais moi, je demande aux parents, c'est la responsabilité des parents de s'assurer que les jeunes utilisent l'infrastructure et qu'ils ont des équipements sécuritaires. C'est-à-dire, là, au minimum, il faut avoir le port d'un casque. Puis, je demanderai aussi, là, en ce moment, avant qu'on détermine les vraies consignes pour qu'on les annonce, là, je demanderai aussi que les jeunes soient supervisés aussi par des parents, surtout les jeunes en bas âge, là, de moins de 10 ans. Il faudra avoir un parent sur place. Je sais qu'en fin de semaine, il y a un petit jeune qui est tombé, qui s'est fait mal. Mais ça, ça arrive. Mais par contre, là, si on veut maintenir ça sécuritaire, moi, je demande à tous les utilisateurs, jeunes, pas jeunes, d'avoir un casque sécuritaire parce que normalement, quand on fait de la bicyclette, que ce soit là, sur les rues municipales, peu importe, c'est un équipement maintenant dans lequel les gens ne doivent pas se dispenser parce que c'est important au niveau de la sécurité. C'est vraiment un minimum, le casque, puis je conseillerais même au niveau de protection des coudes, des protections des genoux, là, ce genre de circuit, ça crée de l'émotion forte. Et puis lorsqu'on tombe, on tombe tout de même sur l'asphalte. Donc, avec la protection adéquate, bien, ça devient sécuritaire. Le temps qu'une politique de réglementation soit mise en place, j'imagine qu'il va y avoir une ouverture officielle. Et à partir de ce moment-là, ça va être clair, net et précis la façon avec laquelle on doit utiliser l'infrastructure en question. Oui, effectivement, là, il va y avoir là, une ouverture de façon plus officielle, mais que maintenant l'équipement, l'infrastructure va être complétée. Là. Par contre, là, le gros de la piste, là, c'est comme terminé aujourd'hui. C'est plus là, des tests de finition au niveau de l'asphaltage. On est chanceux d'avoir un circuit comme ça. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui l'ont expérimenté en fin de semaine, qui m'ont fait part qu'on avait un parcours pump track des plus beaux de l'Est du Québec et même de l'Atlantique. Ça va attirer des adeptes, là, des professionnels pour venir à Grande-Rivière, pour venir essayer l'infrastructure. Les gens trouvent que c'est un beau parcours, 1500 mètres carrés, possibilité de prendre de vitesse. Ça va répondre à l'ensemble des besoins, autant jeunes, autant les plus vieux qui veulent avoir un petit peu plus d'émotion, là, mais je pense qu'on a fait une super de belle réalisation. Puis je suis très content aussi de la participation communautaire dans le dossier. Je vous dirais que c'est un projet qui a été présenté. Puis tout le monde a embarqué. Tout le monde a embarqué. Puis dernièrement, là, il nous manquait des choses parce que, étant donné qu'on a eu un manque de financier d'un montant de 40 000 l'ensemble des partenaires, des commanditaires, ils ont décidé d'en mettre un petit peu plus dans le projet. Donc, entre autres, on a, je pense à M. Leblanc là, qui a donné un don de 10 000 et ça, c'était pas nécessairement prévu au départ. Donc, ça a fait une chaîne. Puis, il y a plusieurs là, entreprises, organismes du milieu, commanditaires qui ont décidé d'embarquer. Ça nous a permis, je pense que ça va nous permettre de réaliser pratiquement à 95% le projet qui avait été prévu au départ. Parce que avec le manque à gagner de 40 000, on était supposé mettre en suspens là, certains investissements, entre autres le stationnement, la tourne. Puis, par surprise, que les contacts du directeur des loisirs, ça a été des dons des gracieusetés parce que c'est un projet jeune, que les gens ont voulu embarquer, puis c'était dans leur façon de pouvoir participer là, à la réalisation du projet. Donc, une nouvelle activité à Grande-Rivière dans la MRC du Rocher-Percé pour les jeunes, une belle solidarité du milieu. Monsieur Cyr, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le point sur ce superbe de beau projet avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.